L'entité pourrait livrer des armes en Afrique pour soutenir la guerre entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, mes amis. En effet, vous le savez, l'Afrique du Sud a toujours soutenu les victimes de l'entité face à Netanyahou et donc l'entité veut se venger. En effet, mes amis, on parle de rapprochement et de discussion entre Netanyahou et Paul Kagame, le président du Rwanda qui occupe de manière tout à fait illégale la République démocratique du Congo. Et des échanges se sont également produits entre le ministre des Affaires étrangères de l'entité, monsieur Gideon Sahar, et de l'autre côté, le ministre rwandais des Affaires étrangères. Et l'objectif, c'est d'amener la guerre sur le continent africain en soutenant le Rwanda contre l'Afrique du Sud. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique du Sud a mis en place une force de sécurité pour empêcher les armées du Rwanda et soutenues par le Rwanda, comme le M23, d'avancer vers Kinshasa. Et le Rwanda a déjà assassiné 13 soldats de l'Afrique du Sud, donc on ne parle pas d'escalade verbale, mais en vérité d'un conflit armé. Paul Kagame l'a encore rappelé il y a quelques jours, il est tout à fait disposé à une confrontation avec l'Afrique du Sud si cela est nécessaire. Ce mec-là est dangereux et il faut l'arrêter. D'autant que ce conflit concerne pas uniquement le Congo, le Rwanda et l'Afrique du Sud, mais il concerne également l'Ouganda. L'armée de l'Ouganda vient de publier un communiqué en disant qu'ils adoptaient une posture défensive avancée, c'est-à-dire qu'ils s'impliquent dans le conflit. Il faut comprendre l'entité, ils ont des intérêts à soutenir là-bas. Et oui, vous le savez, vous connaissez peut-être le cas de Dan Gertler, qui est un national de l'entité, installé au Congo depuis la guerre civile, mes amis, et qui profite très largement des minerais nationaux. Il a 10% du cobalt mondial qui passe par ses entreprises. C'est une constante, mes amis. Partout où il y a une guerre, il y a l'entité. Partout où l'entité a son nez fourré, il y a conflit, mes amis. L'entité est une source du conflit à l'intérieur des frontières comme à l'extérieur. Bon courage à ceux qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine.